Ouais, ben mes amis, on est rendu dans la région du Minho, le Minho, qui est en fait le berceau du royaume portugais. C'est ici que tout a commencé, complètement au nord du pays. Et là, ben, on est dans la belle grosse ville de Braga, qui est la 3e plus grosse ville du Portugal. Et ici, ben, c'est quand même très impressionnant. On va se promener dans les petites ruelles. La ville est remplie de monuments historiques, de façades bien entretenues, d'églises, des tonnes d'églises baroques. Et c'est pas sans raison qu'on appelle Braga la Rome portugaise. Fait que là, on va commencer à faire le tour. Les belles églises baroques, les petites rues, les places centrales, comme où je suis en ce moment. Et il y a un site très important aussi à visiter, qui est le Bom Jésus, une église, une des plus belles églises de tout le pays. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça, c'est à 4-5 km d'ici. Donc on commence la visite tranquillement, pas vite. Et je pense que ben, on va s'amuser. Ça va être une belle journée. Braga est une ville dont l'histoire est longue de plus de 2000 ans. C'est un territoire du peuple celte des Bracari. Et Braga aurait été fondée autour de l'an 16 par Auguste et portait le nom de Bracara Augusta sous le règne de l'Empire romain. C'est une colonie romaine créée pour surveiller les peuples montagnards du nord de la péninsule ibérique. Avec le temps, elle prend progressivement une importance économique et religieuse. Au 5e siècle, lors du déclin de l'Empire romain, Bracara tombe à plusieurs reprises entre les mains des barbares et finit par devenir la capitale du royaume des Suèves. En 456, elle est prise, pillée et saccagée par les Visigoths, vainqueurs des Suèves. Mais c'est seulement en 585 que les Suèves, catholiques depuis peu, sont soumis par les Visigoths qui s'emparent de tout leur royaume, jusqu'à leur chute au début du 8e siècle, quand leur territoire est envahi par les troupes arabo-berbères. Il faut attendre jusqu'à la fin du 9e siècle pour que les musulmans soient chassés de Braga par les troupes chrétiennes du roi Alphonse III. La reconquête commençait et se poursuivrait jusqu'en 1492, quand les rois catholiques d'Espagne prennent le dernier bastion musulman à Grenade. Je suis en train de monter quelques-unes des plus de 500 marches du sanctuaire Bom Jesus do Monte. C'est pas reposant. On était à 4-5 km à l'extérieur de Braga. Et là, ben, faut faire de l'exercice pour se rendre à l'église principale, qui est un site de pèlerinage très important au pays. Et là, c'est des escaliers en pierre, en zigzag, mais on va arriver bientôt aux escaliers principaux qui sont de style baroque à jetée double. Et ben, j'imagine que la vue sur la ville va être époustouflante et qu'on va être récompensé de cet effort. Un des plus beaux spots de la place ici. Et là, je crois avoir monté probablement la moitié parce que je vois le clocher de l'église. C'est tout blanc, c'est tout beau. On continue ça, mes amis. Bye bye! Le sanctuaire de Bom Jésus est une vraie petite merveille d'architecture. Puis encore une fois, ben c'est un monument religieux qui nous amène ici, comme si souvent d'ailleurs. C'est un site religieux et touristique très prisé de la région. C'est un sanctuaire de style baroque et où on découvre un escalier monumental qui compose la voie sacrée de Bom Jésus. Au sommet des marches,
on retrouve une belle basilique néoclassique qui a remplacé une ancienne église qui était en ruine. Les travaux ont commencé en 1784 et ont été achevés en 1811. 37 ans de labeur pour donner ce beau résultat, qui est complété par des jardins et un aménagement très cool. Ben, disons que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour découvrir ce magnifique site. On est rendu dans ce fameux escalier. Et c'est assez spécial, hein, parce que je vous dirais que c'est relativement rare que les escaliers pour se rendre à l'église sont plus populaires ou plus connus que l'église elle-même. Parce qu'un cool, là, mais tu sais, c'est pas immense, c'est pas une huge cathédrale, là. Mais les marches, ouais, c'est des marches, là. C'est des belles marches. Elles sont bien faites. Non, mais sérieux, une belle architecture baroque là-dedans. C'est très joli. Et ça se fait relativement bien. Des beaux petits paliers avec les fontaines, les arbres bien coupés autour. C'est chic. Finalement, c'est pas mal plus cool que je pensais rendu en haut. Il y a des beaux jardins, des beaux arbres, des belles fleurs. Il y a un peu trop de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne monte pas les escaliers, mais qui viennent en funiculaire. C'est pas mal plus facile. Donc, les groupes se retrouvent, ici. Et là, c'est des groupes de Chinois. Donc, on s'amuse avec eux. Non, c'est vraiment bien. Yeah! Puis là, ben, c'est déjà le temps de retourner en ville et de profiter du 2 heures qui me reste pour explorer cette magnifique cité. Et sérieusement, ben, c'est vraiment une de mes plus belles surprises et à la fois une déception. Parce que je serais tellement resté ici une journée complète, pour ensuite manger sur une belle terrasse, accompagné d'une bonne bouteille de vin, suivi d'une petite marche tranquille, juste là, relax, à flâner dans la noirceur du soir, en appréciant l'ambiance nocturne de Braga, qui a été la capitale européenne de la jeunesse en 2012. Sérieusement, je suis un peu déçu parce que avoir su que c'était hot comme ça, je m'aurais vraiment arrangé pour venir passer une nuit ici. C'est le genre de place, en plus, qui est vraiment c'est le genre de place qui est de grosseur humaine. Ça se marche super bien. Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de touristes. C'est paisible. Il y a des beaux jardins comme celui dans lequel je suis. Il y a des églises innombrables. Là. Je ne peux plus compter le nombre de fois que j'ai sorti ma caméra pour filmer des devantures d'églises de tout genre. Des magnifiques façades avec des carreaux verts, des carreaux roses, des azulejos. Il y a tout. Sérieusement, il y a tout. Et c'est vraiment, mais vraiment mon genre de ville. Mais là, étant donné que j'en fais 2 en une journée et que le temps est compté, ben là, il est rendu 1 heure, puis il faut que je m'en aille dans une trentaine de minutes vers Guimarães. Ah! Fait chier. Fait chier. Mais bon, regardez, on peut pas tout voir dans la vie, on peut pas tout faire. Honnêtement, j'aimerais passer une nuit dans chacune des villes parce que la vibe de soir versus de jour est toujours complètement différente. On voit d'autres choses,
l'éclairage est différent. C'est une atmosphère spéciale, puis on peut plus prendre le temps le soir de bien s'installer pour manger, puis de profiter un peu plus du moment. Ce que des fois je fais pas en journée parce que je suis toujours un peu rushé. Fait que je continue. Il reste quelques trucs à voir.